Bienvenue dans cette vidéo, donc on va voir l'analyse spectrale des sons. Alors là vous avez donc la courbe d'un son créé par un accordéon, donc la note Do3, vous avez tout le bloc du son qui est ici, vous avez un détail du signal sonore ici, avec une période, et vous avez donc ce qu'on appelle un spectre. Donc si on a la même note Do3 avec une guitare, on a ceci, avec un piano, on a ceci. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que les trois signaux ici, les trois sons, qui sont les trois notes, donc ce sont des signaux périodiques, car ils se répètent identiques à eux-mêmes à intervalles de temps réguliers. Donc le son, c'est un signal périodique. Ces signaux ne sont pas de la forme du sinusoïde, ils ne sont donc pas sinusoïdaux. Ils ont une forme un peu plus complexe. Mais par contre, ils ont tout de même une forme qui est répétée, c'est pour ça qu'ils sont périodiques. Donc on constate que tous ces signaux, la durée correspond à un motif élémentaire, c'est-à-dire la période t est la même. Donc on repère bien verticalement, entre les deux barres rouges, il y a un motif, une période qui est dessinée, donc pour chacune des notes de ces trois instruments. Donc ils ont la même fréquence. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un son complexe est formé d'une superposition de vibrations simples ayant des amplitudes et des fréquences différentes. Donc c'est le théorème de Fourier qui le montre, qui l'explique. Ça veut dire qu'en fait, à partir d'un signal complexe mais répété, on peut le décomposer en plusieurs signaux simples sinusoïdaux. Donc ça, c'est un son qui est complexe, et là, ce sont des sons qui sont purs, mais tout a des fréquences différentes. Et peut faire l'inverse également, c'est-à-dire qu'à partir de plusieurs sinusoïdes de fréquences différentes, on peut refabriquer un signal complexe. C'est ce qu'on va voir en animation. Voilà, donc on a un son en rouge, là, un son qui est pur, puisqu'il est sinusoïdal, et en haut, on va avoir l'addition de plusieurs. Si jamais je rajoute une fréquence double de la première, on peut le voir ici, parce que lorsqu'il y a un aller-retour de la courbe rouge, il y a un et deux allers-retours de la courbe verte, c'est-à-dire que la période verte est deux fois plus courte que la période rouge. On voit qu'il y a un son un peu plus complexe qui se crée, un signal un peu plus complexe qui se crée, mais toujours est-il que la période du signal au-dessus correspond à la période du signal rouge. Ça veut dire que la période au-dessus va toujours se caler sur la période la plus longue. Donc c'est-à-dire la fréquence la plus basse ici, qui est la fréquence F1. Si je rajoute une courbe bleue ici, il y a une, deux, trois périodes lorsqu'il n'y en a qu'une seule pour la rouge. Donc c'est-à-dire que la fréquence là est le triple de la première. Donc le signal se complexifie un peu. Je peux continuer comme ça, donc à rajouter donc ce qu'on appelle des harmoniques, et on obtient, selon la combinaison, on obtient des signaux plus ou moins complexes, donc avec l'addition de toutes ces sinusoïdes. Donc toutes ces sinusoïdes pures, ici, vont pouvoir refabriquer donc un son complexe. Pour produire un son, un instrument de musique doit remplir deux fonctions, vibrer et émettre. Pour la plupart des instruments, ces deux fonctions sont indissociables. Ainsi, la peau du tambour qui vibre est aussi la source des ondes sonores qui s'en échappent. Les cordes vibrantes de la guitare ou du piano ne sont pas assez grosses pour agiter l'air et émettre un son. On interpose alors une caisse de résonance qui, par sa plus grande surface et sa forme adaptée, agit comme un amplificateur. Quand nous jouons la note Do, sur un piano par exemple, voici amplifiée et ralentie l'allure de la vibration qui s'installe sur la corde. Cette vibration, d'apparence complexe, est en fait la superposition d'une infinité de vibrations, nommées les harmoniques. Le premier se nomme le fondamental. Il vibre à la fréquence F0. Les harmoniques suivants ont des fréquences multiples de F0, et à chacun d'eux correspond une note. Autrement dit, en jouant la note Do, nous faisons résonner d'autres notes. Le deuxième harmonique vibre avec une fréquence double de celle du fondamental. C'est un Do une octave plus haut. Le troisième harmonique se révèle être un Sol, la quinte de Do. L'harmonique de rang 5 est un Mi, la tierce de Do. Et d'autres notes suivent si nous montons plus haut dans les harmoniques.
Ce que nous entendons en jouant ce Do, c'est le son émis par la superposition de toutes ces vibrations. Les amplitudes relatives de chaque harmonique caractérisent le timbre de l'instrument. Ce que nous venons de voir pour la corde d'un piano s'applique pour la colonne d'air d'un saxophone. Pour la même note jouée, les harmoniques auront les mêmes fréquences, correspondant aux mêmes notes, mais les amplitudes relatives seront différentes. Notons que la tierce et la quinte, associées à la tonique Do, constituent ce que les musiciens appellent l'accord parfait. Il sonne en effet de façon très harmonieuse, et cela peut s'expliquer physiquement par le fait que les notes Mi et Sol, qui sont jouées, viennent renforcer les harmoniques Mi et Sol, déjà présents dans la note Do. Donc en fait, on peut faire un parallèle entre les sons et la lumière. En fait, la lumière qui est composée de plusieurs couleurs, on peut en séparer les couleurs grâce à un prisme, donc on obtient ce qu'on appelle un spectre. Avec les sons, c'est pareil. En fait, on peut donc un son complexe est composé de plusieurs fréquences et on peut séparer ces différentes fréquences donc avec un outil mathématique qui s'appelle transformé de Fourier. La série de Donc, la notes guitare, Do, on peut la réécouter. la flûte, et la voix. Et on peut remarquer une fois qu'on a le signal qu'en fait, si on arrive à zoomer, on va pouvoir repérer que ce sont bien un signal périodique, puisqu'il y a une répétition. Donc il y a une certaine forme qui n'est pas purement sinusoïdale. Là, c'était la guitare. Si on prend la note suivante, enfin c'était toujours un Do, mais l'instrument suivant, on obtient une forme répétée, mais qui est différente de la première. Et si on va maintenant sur le Do qui est chanté, on va avoir à nouveau un signal répété avec une forme un peu plus complexe que les précédentes. Donc si on les compare, alors donc ce qu'il est possible de faire maintenant, c'est faire l'analyse et tracer le spectre, c'est-à-dire repérer les fréquences en fait principales qui sont émises et qui appartiennent à ce signal. On peut remarquer qu'on obtient donc avec un spectre de Fourier, on obtient des pics. En fait, ces différents pics, si je prends les plus hauts, on remarque que le premier, il a une crête à 262, c'est écrit ici. Ensuite, 519. Ensuite, 782. Ensuite, 1031, ainsi de suite. Alors, on va dans un tableau Excel, on va remarquer qu'en fait, on va remarquer que si j'introduis la fréquence 262 comme la fréquence de base, on va retrouver les fréquences qu'on a vues sur le spectre, 524, 786, 1048, ainsi de suite. Alors, quels sont les liens entre ces différentes fréquences? Si je prends un nombre rond, facile, on voit que l'harmonique 2, elle est le double de la fondamentale, l'harmonique 3 est le triple, l'harmonique 4 est le quadruple, ainsi de suite. Donc, toutes les fréquences qui sont en dessous sont un multiple de la fréquence de base qui s'appelle la fondamentale. Donc si on prend Do de la guitare, on va pouvoir repérer toutes les fréquences et on va voir que les différentes fréquences qui appartiennent à ce son, donc qui sont repérées par des pics, elles sont des fréquences qui sont multiples de la première. Pour le Do, c'est pareil, sauf que la répartition des pics est un petit peu différente. Et pour le Do à la voix, à nouveau, donc on retrouve les différents pics avec le premier qui est toujours au même endroit, donc 260 Hz. Et on a différentes répartitions de tous les autres pics, c'est-à-dire toutes les autres harmoniques. On va écouter une octave complète du Do jusqu'au Do suivant. Donc maintenant on va voir le signal de chacun avec son étude spectrale. Donc le Do, le Ré, le Mi, le Fa, Sol, La, Si et le Do suivant. Voilà. On a donc la fréquence de base, donc la fondamentale avec la harmonique numéro 2, 3, 4 systématiquement. On peut remarquer que la fréquence augmente petit à petit. Plus on a un son aigu, plus la fréquence fondamentale augmente. On peut remarquer entre le premier Do et le deuxième Do qu'il y a un facteur 2, c'est-à-dire qu'on passe à la même note, mais l'octave suivante en multipliant par 2 la fréquence.
Donc on peut en déduire qu'en fait une note elle est liée à la fréquence. Donc ce qu'on appelle la hauteur d'un son, c'est en fait lié à la fréquence de ce signal. Donc quand on a un son complexe, il peut être décomposé à différentes fréquences pures, donc différentes sinusoïdales. La première s'appelle la fondamentale, c'est la fréquence de base, c'est la fréquence donc du signal en lui-même. Et ensuite, il y a des harmoniques réparties avec leurs différentes amplitudes. Et donc on sait que l'harmonique numéro 2, c'est le double de la fondamentale, la harmonique numéro 3, c'est le triple de la fondamentale, ainsi de suite. Donc comment on peut voir un spectre? C'est-à-dire on prend le signal ici, on va le décomposer en plusieurs fréquences. Donc la fréquence, première fréquence, c'est la même que le signal en lui-même. Ensuite, fréquence double, fréquence triple, ainsi de suite. Et quand on connaît l'amplitude, qu'on peut recalculer l'amplitude de chacune de ces harmoniques, on obtient une barre plus ou moins haute. Donc, tout ce qui est musical, on repère qu'il y a bien une fondamentale et des harmoniques. Tout ce qui est bruit, il n'y a pas les harmoniques qui sont visibles. Donc voilà, la musique, et là c'est du bruit. Donc pour faire un bilan, on va retenir donc un son est un signal mécanique périodique, donc un son simple ou pur est sinusoïdal, un son complexe est non sinusoïdal mais quand même périodique. La hauteur, la note, c'est lié à la fréquence et à la période du son. Le timbre, c'est-à-dire l'instrument, est lié à la forme du son. L'analyse spectrale d'un son est la décomposition en sons purs, donc sinusoïdaux. L'analyse se fait avec la transformée de Fourier. La première fréquence est la fondamentale, les autres fréquences sont les harmoniques et sont les multiples de la fondamentale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas donc à liker et partager. Merci.